What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Coach Gab pour une vidéo où est-ce qu'on va parler ensemble d'entraînement et de masse musculaire. Aujourd'hui les gars, ce qu'on va parler, c'est comment on peut gagner de la masse musculaire en vieillissant. Il y a une croyance qui plane depuis longtemps, qui fait en sorte qu'on croit qu'en vieillissant, c'est plus difficile de gagner de la masse musculaire, puis que c'est pratiquement impossible de le faire. Puis aujourd'hui, je veux briser cette croyance-là, puis je veux vous donner de l'espoir, les gars, parce que je sais que certains d'entre vous êtes dans la fin trentaine, début quarantaine, même dans la cinquantaine ou soixantaine. Puis je veux vous donner de l'espoir parce que les gars, d'entrée de jeu, je vais vous dire que c'est possible de gagner de la masse musculaire en vieillissant. C'est pas impossible de le faire, puis je vais vous expliquer comment aujourd'hui. Je vais vous donner en fait 3 trucs assez simples pour gagner de la masse musculaire. Premièrement, pourquoi c'est important de gagner de la masse musculaire ou de la maintenir du moins? On ne veut pas devenir Monsieur Muscle, Monsieur Olympia ou faire une compétition de bodybuilding, mais reste que la masse musculaire, c'est un tissu qu'on veut garder. Ça, c'est définitif. Puis même, l'augmenter, je dirais même que c'est un avantage. Je vous explique pourquoi. Lorsqu'on vieillit, naturellement, le corps va avoir tendance à se départir de sa masse musculaire tranquillement, pas vite. C'est le phénomène de la sarcopénie qu'on appelle. Fait que c'est un phénomène naturel du corps humain qui fait en sorte que la masse musculaire disparaît tranquillement, pas vite, parce que en temps normal, les tendances sont que les gens sont de moins en moins actifs, bougent de moins en moins. C'est comme un cercle vicieux qui s'installe où est-ce que on devient plus fragile, on est moins actif, on a plus peur de se faire mal, ainsi de suite. Fait ça fait en sorte que les gens deviennent moins actifs, perdent toute leur masse musculaire, deviennent fragiles, sortent plus de chez eux, puis finissent par se casser une hanche à 70 ans. Puis tu sais, c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. J'imagine que l'objectif pour vous, c'est de vieillir en santé, de guider vos enfants puis même vos petits-enfants vers la santé, vers l'épanouissement, d'être avec eux, d'être présent avec eux, d'être capable de les suivre aussi. Puis pour être en mesure de faire ça, ce qui fait bouger votre corps, c'est les muscles. C'est ce qui vous permet de bouger. OK? Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que lorsqu'on a plus de muscles, c'est plus facile de perdre du gras. Parce que le tissu musculaire, c'est un tissu qui consomme de l'énergie. Plus tu as une masse musculaire, plus tu as un gros moteur. Plus tu consommes, ce qui veut dire que c'est plus facile pour toi de brûler de l'énergie et donc d'éviter d'accumuler un surplus énergétique qui va te faire prendre du gras. OK? Fait que ça, c'est deux notions qui sont super importantes à comprendre. Maintenant, comment tu peux faire pour bâtir de la masse musculaire en vieillissant? C'est vraiment pas compliqué. Il y a 3 manières principales. Je pourrais rentrer dans les détails de plein d'affaires, mais je veux garder les choses simples, les boys. La première méthode, la plus simple, je dirais, pas la plus simple, c'est vraiment d'être actif. Quand je veux dire être actif, il y a une manière de l'être qui va vous permettre vraiment, les boys, de maintenir puis voire même développer. Quand je parle de développement de la masse musculaire, c'est de gagner du tissu musculaire. Puis, pour être en mesure de faire ça, oui, c'est d'être actif, c'est de faire de l'activité physique, c'est de marcher, c'est de faire du sport, c'est de monter des montagnes, c'est d'aller faire des hikes, puis ce genre d'affaires-là, des activités physiques générales. Mais c'est aussi de faire des entraînements avec un certain niveau d'intensité. Plus il y a un niveau d'intensité qui est élevé, plus les fibres musculaires vont être stimulées. C'est pour ça que l'entraînement en musculation, en résistance, que ce soit au gym ou à la maison, ça devient super intéressant, les boys. Parce que vous allez solliciter, vous allez stimuler les fibres musculaires, donc vous allez leur donner une raison d'exister. C'est pour ça que des fois, je suggère en fait à tout le monde de s'entraîner, que ce soit à la maison, que ce soit au gym, que ce soit avec des poids, que ce soit avec des élastiques ou avec le poids du corps. C'est de stimuler vos fibres musculaires, les gars, pour être en mesure d'avoir une certaine résistance qui va leur donner une raison d'exister. Fait que ça, c'est vraiment la première manière de s'y prendre. Puis pour être en mesure de faire ça, il faut avoir une structure d'entraînement qui va vous demander, qui va stresser le corps un petit peu plus graduellement. Commencez avec le commencement, les gars. Commencez pas à vous demander l'impossible en pensant que vous devez faire des grosses séances à pu finir à la salle ou à la maison. Commencez avec des petites séances de 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Ça va faire le travail pour stimuler vos fibres musculaires. Allez-y environ, je vous dirais, 3 fois par semaine. Faites des entraînements complets qui vont solliciter l'ensemble du corps, autant au niveau des jambes que du haut du corps. Puis vous allez voir, vous allez déjà vous donner une chance. Ensuite, deuxième conseil super important, c'est plus au niveau de la nutrition. Au niveau de la nutrition, puis c'est assez spécifique, tu dois manger assez, premièrement. Fait que si tu manges 1500 calories par jour, que
tu te sous-alimentes, que la majorité de ce que tu manges, c'est composé de glucides, puis qu'il n'y a rien de nutritif dans ce que tu manges, puis surtout qu'il n'y a pas de protéines. Si tu ne manges pas de protéines, tu ne pourras jamais bâtir la masse musculaire ou même la maintenir. Parce que tes muscles, c'est des protéines. Tu dois leur donner des protéines pour qu'ils puissent se régénérer, se bâtir, se maintenir. Donc, au-delà de manger suffisamment, c'est de manger suffisamment de protéines. Puis pour être en mesure de savoir si vous mangez assez de protéines, ben je dirais un minimum de 100 grammes de protéines par jour. La personne moyenne, monsieur, madame, tout le monde, va manger environ 50-60 grammes de protéines par jour. C'est pas suffisant. C'est pour ça qu'ils finissent par devenir fragiles. Si vous voulez maintenir votre tissu musculaire, mangez au moins 100 grammes de protéines par jour. Si vous voulez un truc assez simple pour mesurer le nombre de grammes de protéines que vous mangez, vous pouvez utiliser une application comme MyFitnessPal ou seulement le faire à la mitaine, à la main, en utilisant un cahier, par exemple, qui va vous permettre de noter ce que vous mangez. Je sais que ça peut sembler intense à faire, mais les gars, il y a vraiment une nécessité. Puis comme je le dis, une fois que vous savez qu'est-ce qui contient des protéines, que vous avez vos petites habitudes, que vous développez, que vous faites les adaptations, en fait, je vous garantis que ça va être facile puis ça va devenir un automatisme. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Ensuite, dernièrement, le dernier, puis des fois qu'on oublie énormément, puis surtout en vieillissant, je pense que c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté avec, c'est le sommeil. Troisièmement, c'est le sommeil. Vous devez dormir assez. Si vous êtes actif, que vous bougez, que vous stimulez votre masse musculaire, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en faisant de l'entraînement, puis que vous donnez tout ce que votre corps a besoin en termes de protéines, en termes de nourriture à votre corps, bien le moment où est-ce que votre corps récupère, c'est pendant que vous dormez, pendant que vous vous reposez. Pendant que vous vous entraînez, le corps ne bâtit pas de muscle, il détruit le muscle. L'objectif de l'entraînement, c'est de créer des dommages au niveau des fibres musculaires, mais ce n'est pas de bâtir le muscle. Le moment où est-ce que les muscles vont se régénérer, se rebâtir, puis être capable d'utiliser en grande majeure partie ce que vous leur avez donné durant la journée, les protéines, c'est pendant que vous dormez. C'est là que vous sécrétez de l'hormone de croissance, de la testostérone le plus, puis c'est là que vous récupérez de vos journées. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes de bien dormir. On dort des 4, 5, 6 heures par nuit. Essayez d'augmenter de 15 minutes, de 30 minutes à la base. Je vous dis, ça fait une différence, les boys. Puis ça va vous aider à prendre cette habitude-là. Puis en plus, si vous êtes actif, si vous exigez plus de vous physiquement, vous allez beaucoup plus ressentir la fatigue. Vous allez avoir besoin de vous reposer d'une manière ou d'une autre. Fait que je sais que c'est pas facile pour certains puis qu'on a pris l'habitude de moins dormir, mais je vous encourage à dormir un 15, un 30, un 60 minutes supplémentaires. Je vous le garantis que ça va faire une différence sur l'augmentation de votre masse musculaire. Donc, si je récapitule, si vous voulez bâtir de la masse musculaire en vieillissant, entraînez-vous, faites de l'entraînement à résistance, faites de la musculation, que ce soit à la maison ou au gym. Mangez minimum 100 grammes de protéines par jour, mangez assez, puis dormez un minimum de 6 heures par nuit, les gars. Trouvez le moyen d'exiger suffisamment physiquement de vos journées pour être en mesure d'être fatigué le soir, puis de vous coucher suffisamment tôt, de ne pas passer une éternité devant la télévision. Avant de se coucher, ça ne vous aidera pas à dormir. Essayez de trouver des trucs, développer vos trucs pour être en mesure de bien dormir. Ça résume mes 3 trucs pour développer de la masse musculaire en vieillissant. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.